tirage tranquille ce matin. On va pas s'énerver pour commencer la semaine. Ah, voilà. On a une petite carte qui a envie de venir. Le mouvement infini. Dernière carte de mon jeu Amaya. Ah, j'ai tourné et j'ai eu le pélican. C'est très amusant. Je pensais montrer le dos. Cette carte-là, on va la prendre du coup. Signifiante. J'ai envie qu'on la prenne de toute façon. Je fais comme j'ai envie. On interprète les choses comme on veut. Souvent selon ce qui nous arrange. Mais l'important, c'est de s'appuyer sur quelque chose de stable, de solide, au cœur du mouvement même. Ces dernières années, mon existence est partie en vrille, autant que ma diction apparemment. Elle est partie dans tous les sens. J'ai déménagé plein de fois, là je vais encore déménager. Il y a eu beaucoup de mouvements. Physique, matériel, dans des relations, dans la manière dont j'aborde mes actions, dans mon énergie, plein de choses, à plein de niveaux. J'ai traversé vraiment tout ça, quoi. Tu vois. Avec plus ou moins de joie, à certains moments, avec plus ou moins d'ouverture, de fermeture, en tous les cas, du mieux que je pouvais. Et c'est sans doute aussi ton cas. Et aujourd'hui, tout simplement, ce beau pélican, il vient nous dire arrête de te casser la tête, va là où il y a de l'argent, va là où il y a un paysage qui te plaît, va là où les gens sont charmants, va là où ça t'enchante, va là où ça circule. Un moment, en vérité, parfois c'est nous qui sommes en train d'essayer de trouver du poisson au beau milieu d'un désert ou de réinventer l'eau chaude alors qu'en fait on est déjà sur la bonne voie. Et on porte déjà notre mission, en fait, consciemment ou pas, d'ailleurs. Nos sujets de cœur, ils sont transcendants, ils transparaissent à travers nous, et ça me fait rire parce que souvent, quand j'observe mon personnage et le personnage d'autres personnes, je me dis, c'est génial, à quel point l'essence de la personne a choisi sciemment une personnalité qui est un peu décalée, qui a certains atouts, qui a certaines caractéristiques, qui n'est pas du tout souvent dans les codes du spirituel comme on le voit, je trouve, de manière globale. Et ça me fait juste marrer de me dire que parfois on est pris soi-même dans l'illusion, on est pris dans l'illusion de soi aussi, et on oublie que dans le fond, tout est là en fait, voilà, l'abondance est là, tout est là, il n'y a pas besoin spécialement de ruer dans les brancards, si tu vois ce que je veux dire en fait. Au contraire, là, je ressens un grand appel au calme, à se centrer, à se tranquilliser, à faire juste un petit pas à la fois, à continuer à taper gentiment sur un clou que tu as déjà mis depuis très longtemps en fait, tu vois. Je te rassure, c'est pas les clous avec lesquels on a enfoncé les Christ, tout ça, hein. C'était juste une image qui m'est venue. Métaux précieux, donc la dernière carte de mon deuxième jeu. C'est très amusant. On est quand même sur un cycle où on fait des conclusions. Et sans doute à tirer des conclusions. Attention, ne tirez pas de conclusions hâtives de mon tirage, n'est-ce pas ? Chacun est conscient, chacun sait ce qu'il fait. Vent du désert. C'est vraiment ces périodes de désert dont j'ai parlé hier, c'est amusant. Je parlais de la traversée du désert, qui nous ont ramenés dans un espace comme ça, très primitif, très protecteur en soi. Je vois la grande ours, tu vois. On s'est aussi reconnecté à nos étoiles mères, à nos planètes, etc., à nos transmissions galactiques ou cosmiques, ou appelle ça comme tu veux, ou divines, selon tes conceptions actuelles. La louve, c'est vraiment ça, cette énergie presque maternelle, protectrice, puissante aussi, sauvage, libre, instinctive, qui a besoin d'être renouvelée. Alors dans ce monde de manière générale, mais en toi, en moi, on a été puisé là très profondément à la racine de ça.
c'est très amusant. Avec les esprits de la nature, évidemment, ça fait partie de mon travail. Si tu me suis ici, tu sauras que j'ai une manière peut-être un peu différente des autres de capter la nature, le vivant, euh, de parler avec les esprits de la nature, que moi je perçois encore assez différemment à travers mon prisme, et desquels je transmets le mieux possible les messages, les sagesses. Ici, on est sur les cycles. Donc, effectivement, c'est dans nos propres cycles de vie qu'on peut se découvrir dans ses talents de guérisseur, de guérisseuse, de sage-femme, d'accoucheur, d'accoucheuse, de soi et des autres, et de chaman. Donc, cette transmission. Donc là, je sens, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ça, comme si il y avait un gros cycle là, qui se clôturait. Pour moi, ça correspond. Donc, j'attirerai sans doute des gens qui sont en résonance avec ça en ce moment. La sirène, bon, là, je rigole quand même tout doucement. On a eu cette impression, j'en reparle encore, apparemment c'est important, on a vraiment, nous, en tant qu'âme, par rapport à certaines particularités, eu l'impression d'être comme une sirène qui doit marcher sur terre. Ça manque de fluidité, on voit pas comment se laisser porter sur terre, vu que dans l'eau, tu vois, quand t'es une sirène, juste tu t'ondules comme ça avec le courant. Le courant de la matérialité, pour nous, il est saillant, il est dur. On ne sait pas trop bien comment faire avec ça. On a une vision qui est plus souterraine des choses, je dirais, profonde, océanique, pour dire le mot, englobante, douce, bienveillante. Et donc, la matérialité et nous, parfois, ça patauge. Mais c'est aussi intéressant, parce qu'en fait, on découvre d'autres pistes, d'autres chemins, et notamment d'autres chemins vers l'éveil, parce qu'il y a plein de petits éveils à soi, à la nature, qui en est au bonheur, à la joie. Une union qui s'est faite, mariage alchimique, union, donc une union intérieure, aussi une union avec le monde, peut-être une meilleure acceptation de la matière aussi, et de comment tu peux naviguer ton propre monde, un vaste monde intérieur, un océan d'idées, des convictions très 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 profondes et ancrées depuis l'enfance. Et ça m'a filé une émotion, mais surtout que moi j'ai l'habitude de peindre ces Bouddhas bleus. C'est notre vibration, vraiment, on est venu pour libérer des choses. Voilà. Peut-être que certaines personnes ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont prisonniers, parce que imaginons que toi, tu as toujours vécu sur Terre, on reprend le paradigme que j'ai pris, tu ressens même plus la lourdeur. Pour toi, c'est ok, c'est normal, ça fait partie de l'existence. On revient à ce mariage alchimique. Il y a une compréhension profonde, là, qui a eu lieu, qui est en train de se transmettre et de se partager. On revient à cette louve, c'est cet instinct. Il y a un instinct de protection et de meute aussi, et de territoire, des territoires sacrés, de préserver vraiment ça. L'âme d'un artiste ou d'une artiste, on est sur des personnes aussi qui ont cette vocation à offrir de l'inspiration à travers des œuvres, à travers ce qu'ils montrent, à travers ce qu'ils sont, à travers ce qu'ils proposent. Du coup, on va aller en partie 2 aujourd'hui. Mais tranquille, tranquillement. Et d'ailleurs, je sais de quoi je vais parler dans la partie 2.